ce que vous faites avec les ressources que Dieu vous a données. C'est une chose à laquelle nous devons tous penser de temps en temps. Vous dites, que veux-tu dire quand tu parles de ressources? Eh bien, le temps est une ressource. L'argent, les talents, les capacités, et même la vie en général. Alors laissez-moi vous demander, que faites-vous de votre vie? Que faites-vous de votre temps? Que faites-vous de votre argent? Que faites-vous des dons, des talents et des capacités que Dieu vous a donnés? Quand vous arriverez à la fin de votre vie, pourrez-vous regarder en arrière sans être déçu, sans avoir beaucoup de regrets? Pourrez-vous vraiment dire « Je sens que j'ai bien utilisé ce que Dieu m'a donné, je ne l'ai pas gaspillé, je l'ai utilisé pour sa gloire ». C'est très important que nous y pensions tous de temps en temps, car il y a tellement de choses dans le monde qui peuvent nous distraire et nous entraîner dans de mauvaises directions. Et vous n'avez qu'une seule vie à vivre, et vous n'avez qu'une seule vie à donner. Et nous devons tous penser à ce à quoi nous la donnons. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec Jean 6,12, où Jésus avait une foule qui s'était rassemblée pour l'entendre enseigner. Et l'heure s'avançait et ils commençaient tous à avoir faim. Alors, il a dit aux disciples de les nourrir et ils ont dit « Nous n'avons pas de quoi nourrir autant de personnes. » Et il a pris ce qu'avait un petit garçon et il l'a multiplié. Et dans Jean 6,12, il est écrit « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » J'aime ce verset. Jésus n'aime pas le gaspillage. Il veut que nous utilisions ce que nous avons pleinement, et tout ce que nous avons, nous l'utilisons comme nous utilisons notre temps. Je me suis entendu dire un jour, je sens que je passe tellement de temps à essayer de rester belle. Et puis ça m'a marqué en quelque sorte quand je l'ai dit. J'ai entendu, oui, j'utilise mon temps. Et chaque jour qui passe est un jour qui ne reviendra plus. Et donc, nous ne pouvons pas dire, par exemple, mardi, j'ai gaspillé hier, alors je vais revenir en arrière et recommencer. Quand nous utilisons ce temps, nous ne le récupérerons pas. Nous devons donc réfléchir à ce que nous faisons et non pas être une de ces personnes qui se lèvent tous les jours et attendent de voir ce qui se passe. Nous devons avoir un plan. Soyez toujours prêts à changer votre plan si Dieu veut l'interrompre, mais ayez un plan pour ce que vous ferez de votre temps. Et quand vous y pensez vraiment, entre les rendez-vous chez le coiffeur, du moins pour moi, la couleur des cheveux, les coupes, les rendez-vous pour les ongles, les soins du visage, l'exercice. J'ai maintenant un professionnel qui m'étire pour me garder souple à mesure que je vieillis pour que je n'ai pas mal. Vous allez chez le dentiste, vous vous faites nettoyer les dents, puis il veut que vous utilisiez la soie dentaire et il veut que vous fassiez ceci et cela. Et puis vous devez aller chez l'ophtalmologiste une fois par an. Et je vais chez l'otologue une fois par an et je fais nettoyer et vérifier mes oreilles. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour prendre soin de nous-mêmes. Mais ce n'est pas... Vous perdez du temps, mais ce n'est pas une perte de temps. Parce que si vous prenez soin de vous-même, vous durerez plus longtemps et vous vous sentirez mieux. Quel que soit votre âge, disons que vous avez 20 ans, probablement que vous ne pensez pas que vous aurez un jour 70 ou 80 ans, mais à moins que le Seigneur ne vous prenne au ciel, vous le serez, et vous voulez vous assurer que lorsque vous serez plus âgé, vous vous sentirez toujours bien, et vous pouvez l'être si vous passez du temps à prendre soin de vous. J'ai dit pendant des années, je n'ai pas le temps de faire de l'exercice, mais savez-vous ce que j'ai découvert? Tout ce que vous voulez vraiment faire, si vous voulez assez le faire, vous prendrez le temps de le faire. Si vous voulez savoir ce qui est important pour vous, regardez ce que vous passez votre temps à faire.
nous dépensons toujours quelque chose. Le temps est une ressource que Dieu nous a donnée. Certains en ont plus que d'autres, mais quel que soit le temps que vous avez, quand vous l'utilisez, il est passé et ne reviendra plus. Donc je vous demande aujourd'hui de vraiment penser. Quand j'aurai terminé, je veux que vous pensiez à ce que vous faites de votre temps. Est-ce que vous l'utilisez là où vous voulez l'utiliser? Ou laissez-vous simplement les circonstances vous guider? Passez-vous 3 heures par jour sur Facebook à écouter tous les ragots et peut-être à ragoter vous-même? Ou faites-vous quelque chose de votre temps qui soit fructueux, qui va ajouter à votre vie ou à celle de quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas de temps illimité, alors vivez en conséquence. Parce qu'un jour, tout votre temps sera écoulé, donc vous voulez l'utiliser sagement. Utilisez votre temps. Je pense que c'est important que nous prenions soin de nous-mêmes, que nous soyons présentables, que nous représentions Dieu. Et donc, je vous recommande de consacrer une partie de votre temps à prendre soin de vous. Mais Dieu ne veut pas que nous perdions notre temps. Chaque moment que nous passons, nous faisons l'une de 2 choses. Soit nous le gaspillons, soit nous l'investissons. Et lorsque vous investissez, cela rapporte des dividendes à long terme. Mais si vous le gaspillez, il disparaît et vous n'en tirerez rien. Avez-vous déjà pensé à des choses comme ça? Je passe trop de temps à me disputer avec toi. Je passe trop de temps à être en colère et à vivre sans pardonner. Je passe trop de temps sur ce que je mange, comment je prépare le repas, etc., etc. Je passe constamment mon temps à chercher des objets que j'ai rangés quelque part chez moi parce que je ne me souviens plus où je les ai mis. Chaque jour, il y a si peu de jours où je n'ai pas besoin de chercher mon téléphone. C'est un peu devenu une blague entre Dave et moi parce que je lui demande d'appeler mon téléphone pour pouvoir le trouver. C'est incroyable les endroits où nous pouvons laisser notre téléphone. Un jour, j'ai finalement trouvé le mien dans ma trousse de maquillage dans mon tiroir. On les laisse dans des endroits bizarres et on perd notre temps pour les retrouver. Ou avez-vous déjà pensé, nous avons tellement de choses. Combien d'entre vous ont trop de choses? Eh bien, tout ce que vous apportez chez vous est quelque chose dont vous devez ensuite vous occuper ou que vous devez épousseter. Si vous avez 150 bibelots partout dans votre maison, ce sont des choses que vous devez épousseter. Il est peut-être temps de faire une séance de désencombrement. Procurez-vous une grosse boîte et parcourez votre maison et enlevez certaines des choses qui ne sont plus vraiment importantes pour vous. Parfois, nous avons tellement de choses que nous finissons par ne plus rien voir. Vous ne voyez même pas les choses que vous aimez vraiment. Les gens vous donnent des choses et vous ne voulez pas les jeter, alors vous les rangez. Puis vous achetez quelque chose en solde et vous le mettez quelque part. Et donc faites attention à la quantité de choses que vous possédez. Il est peut-être temps de faire quelques changements. Utilisez votre temps avec sagesse. Ne le gaspillez pas. Si quelqu'un s'allonge sur le canapé 3 heures par jour à regarder des feuilletons, c'est une perte de temps. Une grosse perte de temps. Mais si vous passez votre temps, disons, à faire une promenade d'1 heure, c'est du temps investi parce que cela va aider votre santé, ça aidera vos os, ça vous aidera à rester en bonne santé plus longtemps. Je ne dis pas que la télévision est mauvaise. J'aime regarder la télévision le soir, mais je dis que nous pouvons regarder quelque chose qui est une perte de temps ou nous pouvons regarder quelque chose qui est bénéfique. J'aime les bons documentaires, j'en apprends des choses. Dernièrement, j'essaye de regarder des films drôles parce que j'aime rire. Et la Bible dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». C'est bon pour nous, alors choisissez attentivement ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Parce qu'une fois dedans, ce n'est pas si simple de l'en sortir. Faites l'inventaire des ressources que Dieu vous a données. Ecclésiaste dit « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir ». Et il continue en disant qu'il y a un temps pour tout. Chacun de nous a un temps qui lui est donné. Et dans Éphésiens 5,16, il est écrit « Rachetez le temps ». Utilisez votre temps sagement.
Que signifie racheter le temps? Ça signifie le prendre et l'utiliser sagement. Laissez-moi m'arrêter une seconde et vous demander: pensez-vous que vous utilisez votre temps sagement? Dieu m'a demandé d'enseigner cela aujourd'hui à quelqu'un qui regarde, à vous tous qui regardez. Et c'est même bien pour moi de l'étudier parce qu'on peut facilement s'écarter du bon chemin dans ce domaine. La Bible dit dans Colossiens 4, 5 « Conduisez-vous avec sagesse, vivez prudemment et avec discrétion envers les gens de l'extérieur, les non-chrétiens, et rachetez le temps, utilisez-le au maximum et saisissez votre opportunité. » Vous savez, si vous êtes un chrétien né de nouveau, Jésus est votre sauveur. Il veut vous utiliser pour étendre son royaume. Et il faut garder à l'esprit que les gens, plusieurs millions de personnes, recherchent quelque chose et certains ne savent même pas ce qu'ils recherchent. Mais vous êtes peut-être le seul Jésus qu'ils verront de leur vie. Évidemment, vous n'êtes pas Jésus, je ne suis pas Jésus, mais nous sommes ses représentants personnels sur terre. Et c'est important que nous fassions autre chose que d'aller nous asseoir à l'église une fois par semaine. Nous devons sortir dans le monde et nous devons le représenter et nous devons bien le représenter. Lorsque vous allez au travail, ne vous asseyez pas à la table du déjeuner à écouter tous les ragots ou à en dire vous-même ou à écouter des blagues vulgaires ou des choses qui sont une perte de temps. Vous feriez mieux de manger seul et de lire un bon livre plutôt que de faire cela. Et ce n'est même pas un bon témoignage quand vous faites cela, parce que si vous dites que vous êtes chrétien, les gens s'attendent à ce que vous viviez comme tel, et parfois ils vous testeront pour voir si vous le ferez ou non. Avant que mon mari n'entre dans le ministère à temps plein avec moi, il travaillait comme ingénieur et il disait qu'il y avait des moments où les gens lui racontaient des blagues vulgaires, et il disait « je peux dire qu'il me testait, juste pour voir ce que je ferais ». Et une fois, il avait dit à un gars, « Tu sais que je ne veux pas entendre ça. Alors pourquoi te donnes-tu la peine de me le dire ?» Parfois, nous n'aimons pas dire des choses comme ça. Nous ne voulons pas être gênés ou nous ne voulons pas embarrasser l'autre personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dave a défendu ce en quoi il croyait. Et quand ces gens ont eu des problèmes dans leur vie, des problèmes de mariage, quand ils sont tombés malades, ils venaient toujours à lui et lui demandaient conseil ou lui demandaient de prier. Mais si vous voulez que les gens croient que Dieu est vraiment réel et qu'il fait vraiment une différence réelle dans votre vie, alors vous devez vous comporter de telle manière qu'ils le croient. S'il vous plaît, n'allez pas à l'église le dimanche en agissant comme tout le monde le reste de la semaine. N'agissez pas comme si vous pensiez être meilleur qu'eux, mais vous avez une norme morale à respecter et vous devez vous assurer de le faire et de ne pas agir comme tout le monde parce que vous ne voulez pas que les gens pensent que vous êtes un fanat de Jésus ou que vous êtes bizarre. Utilisez votre temps avec sagesse, en particulier avec des personnes du monde extérieur. Représentez Dieu comme il devrait être représenté. Ne vous laissez pas vous comporter mal et donner un mauvais témoignage. Cela pourrait être votre seule opportunité de montrer Jésus à cette personne. Si Dieu vous ouvre grande la porte pour que vous puissiez témoigner à quelqu'un, n'ayez pas peur de le faire. Parfois, nous témoignons avec nos paroles. Parfois, nous témoignons avec notre vie et notre comportement. Vous n'avez pas besoin de vous sentir obligé de prêcher à tous les non-croyants que vous rencontrez. Parfois, Dieu veut juste que vous priez. C'est très important qu'il prépare leur cœur, que leur cœur soit ouvert à entendre ce que vous avez à dire. Les sermons les plus bruyants que nous prêchons sont notre comportement plutôt que nos paroles. Il y a un dicton qui dit ceci: « Prêchez à tout moment et si nécessaire, utilisez des mots. » Je crois vraiment que nous prêchons plus avec nos vies qu'avec nos paroles. En fait, si vous dites aux gens quoi faire et vous ne le faites pas vous-même, c'est en fait pire que si vous gardez le silence. Il y a des opportunités que Dieu nous donne et si nous ne les saisissons pas, nous ne les reverrons plus jamais. C'est important d'obéir à Dieu, d'écouter ce qu'il met dans votre cœur et de prendre ses pas dans la foi pour faire ce qu'il veut que vous fassiez. Quand Dieu veut que quelque chose soit fait,
même s'il doit passer par 1000 personnes différentes. Écoutez-moi. Si Dieu veut que quelque chose soit fait, même s'il doit passer par 1000 personnes différentes, il trouvera quelqu'un qui fera sa volonté. Eh bien, pourquoi ne serait-ce pas vous? Ne perdez pas les opportunités que Dieu vous donne. Ne gaspillez pas les opportunités qu'il vous offre. Esther était une femme dans la Bible. Elle était une jeune femme. Je suis sûre qu'elle avait des plans pour sa vie et elle ne s'attendait pas à ce que ses plans soient interrompus soudainement, sans préavis, par Dieu. Mais son peuple, le peuple juif, risquait d'être tué à cause d'un homme méchant nommé Haman qui haïssait les Juifs. Et ainsi, l'oncle d'Esther lui a demandé d'entrer dans le harem du roi et d'essayer de gagner la faveur du roi et d'aller devant lui et de plaider pour son peuple. Eh bien, elle avait peur de faire ça. Tout d'abord, vous ne vous présentiez pas devant le roi à moins d'être appelé. Et si vous vous présentiez devant le roi sans être appelé, s'il ne vous tendait pas son sceptre d'or, vous seriez tué. Mais voici ce que lui dit son oncle. Si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Dieu trouvera toujours quelqu'un pour faire ce qu'il veut qu'il fasse. Tandis que ta famille et toi, vous, mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Je crois personnellement que nous sommes tous nés à un moment particulier de l'histoire pour une raison. Nous vivons des temps très difficiles sur Terre. Peut-être, pensez-vous, j'aurais aimé naître à un moment différent. Je pense à quand j'étais adolescente, à quel point le monde était meilleur qu'aujourd'hui. Les non-croyants d'alors étaient plus gentils que certains croyants d'aujourd'hui. Nous avons perdu tellement de terrain. Beaucoup de gens ne savent même plus ce qu'est l'excellence. Ils ne savent pas ce qu'est l'intégrité. C'est comme le monde est plein de haine et de conflits, et tant de gens ne pardonnent pas et... Mais je crois que nous avons été appelés pour une période comme celle-ci. Je ne crois pas que vous soyez ici par accident dans cette période de l'histoire, et je ne le crois pas moi non plus. Mais je ne crois pas que Dieu veuille que nous perdions notre vie ou notre temps. Je pense que nous sommes ici pour une raison. Il est temps pour vous de commencer à demander à Dieu quelle est cette raison. Dieu ne recherche pas la capacité, il recherche la disponibilité. Donc dites simplement à Dieu, « Mon Dieu, je suis là, je suis à toi. Si tu veux m'utiliser pour quoi que ce soit, dis-moi ce que c'est, et j'essaierai de le faire aussi bien que je le peux. Et si vous dites cela à Dieu et vous le pensez vraiment, rapidement Dieu vous montrera quoi faire. La moisson est mûre, et la Bible dit, « Priez pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. » J'ai récemment vraiment commencé à prier cette prière quotidiennement parce que c'est très vrai. Nous avons besoin de gens qui travaillent vraiment pour le Seigneur et vous n'avez pas besoin d'avoir révérend devant votre nom pour faire cela. En fait, la Bible dit dans Éphésiens qu'il donne le quintuple ministère pour former le corps du Christ pour qu'il puisse aller et accomplir l'œuvre du ministère. Mon travail n'est pas de faire tout le ministère, c'est de vous former pour que vous fassiez votre part. Et la plupart des gens qui ont besoin de Jésus n'iront pas à l'église pour le trouver et vous pouvez faire plus dans votre petit coin du monde. Si tous les chrétiens sortaient dans le monde et faisaient simplement leur part, vous feriez plus que tous les prédicateurs du monde. Laissez Dieu vous utiliser là où vous êtes et ne perdez pas votre temps. Que faites-vous pour aider quelqu'un d'autre? C'est une question que j'aime poser aux gens et j'aime me la poser à moi-même. Chaque jour, je prie pour que Dieu me laisse aider quelqu'un, pour que je puisse mettre un sourire sur le visage de quelqu'un, ou l'encourager ou l'élever, ou que je puisse lui donner quelque chose qui
le rendra heureux. N'utilisez pas les gens pour obtenir des choses. Utilisez les gens dont vous disposez pour être une bénédiction pour les gens. Dieu nous donne toutes les ressources. Et vous savez, tout ce que vous possédez n'est pas vraiment quelque chose qui vous appartient. Dieu le possède et vous en êtes l'intendant. Et il attend de nous que nous gérions efficacement ce qu'il nous donne. Il y a tellement de choses formidables que la Bible dit à ce sujet. Le psaume 90, verset 12 dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Cela signifie exactement ce dont je parle aujourd'hui. Pensez à ce que vous faites de votre vie. Pensez à ce que vous faites de votre temps. Et je sens vraiment dans mon cœur que c'est un message simple, mais important. Et les gens n'y pensent pas assez. Laissez-moi vous poser une question. Utilisez-vous tout votre temps pour vous divertir? Utilisez-vous tout votre temps à essayer d'obtenir ce que vous voulez de la vie? Ou êtes-vous déjà arrivé au point où Paul était quand il a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. » Êtes-vous prêt à vous offrir réellement à Dieu pour son usage? Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur, c'est très simple à faire. Admettez juste que vous êtes un pécheur. Dites à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés et que vous voulez être chrétien, vous voulez être un disciple de Christ. Invitez-le à entrer dans votre vie. Commencez à apprendre la parole de Dieu. Commencez à suivre le Saint-Esprit et faites les choses que Dieu veut que vous fassiez. Il est temps de sortir des ténèbres et de vivre dans la lumière. Puis une autre ressource dont nous disposons est l'argent. Vous pensez que vous n'en avez pas assez, mais que faites-vous avec ce que vous avez? Certaines personnes n'auront jamais plus que ce qu'elles ont parce qu'elles gaspillent ce qu'elles ont. Oh, nous gaspillons tellement d'argent aujourd'hui. Combien de choses avez-vous dans votre maison que vous avez achetées lorsqu'elles étaient en solde ou parce que vous pensiez qu'elles étaient belles et vous les avez mises dans un tiroir et vous ne savez même pas où elles sont maintenant? Vous ne les avez jamais utilisées. Nous avons tellement d'abondance dans ce pays. Nous gaspillons plus en Amérique que la plupart des habitants des autres pays. Et parfois, nous ne sommes même pas très reconnaissants pour ce que nous avons. J'étais en Inde une fois et je visitais une colonie de lépreux. Nous les nourrissions et essayions de les encourager. Et je me souviens, l'un des lépreux, il est venu vers moi et il voulait que je vienne voir sa maison. Je ne savais pas ce que j'allais voir, mais j'ai certainement été choquée par ce qu'il appelait sa maison. Quand il m'a amené sur place, il s'agissait d'un trou creusé dans le flanc d'une colline et il était suffisamment haut pour y entrer. Et ce qu'il avait dans ce trou, c'était des murs de terre, un sol de terre. Il y avait un amas là-dedans qui servait de lit. Et dans un coin, il y avait quelques pots en métal qui étaient bosselés et une assiette en métal. Et il était tellement fier de cette maison. Il était plus reconnaissant pour ce trou dans le flanc de la colline que la plupart d'entre nous ne le sommes pour les belles maisons cossues que nous avons ici, dans notre pays. Nous devons apprendre à ne pas gaspiller notre argent, mais à l'utiliser pour aider les autres et à en utiliser pour aider à prêcher l'Évangile. Mon mari a un dicton formidable et nous l'avons enseigné à tous nos enfants et nous l'enseignons à nos petits-enfants. Un jour, Dave a proposé un excellent plan financier. Épargnez-en, dépensez-en et donnez-en. De tout ce que vous recevez, économisez un peu pour votre avenir. Ne dépendez pas uniquement de la sécurité sociale, vous ne savez jamais ce qui arrivera. Gardez-en un peu, c'est sage d'en conserver. Dépensez-en, si vous travaillez dur toute la semaine, vous voulez dépenser un peu d'argent pour vous-même, achetez quelque chose dont vous avez besoin ou que vous désirez. Et donnez-en. Donnez toujours une partie de ce que vous recevez aux personnes qui ont moins que ce que vous avez. Ne gaspillez pas votre argent dans des choses frivoles qui ne serviront à rien, mais réfléchissez vraiment à ce que vous faites avec votre argent et ayez un plan sage. Nous allons continuer cet enseignement demain car j'ai encore d'autres choses dont je veux vous parler.
Jésus a dit « Rassemblez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ». Il n'aime pas du tout le gaspillage. Et si vous voulez de l'argent, vous devez respecter l'argent. Et peu importe combien d'argent vous avez, vous pourriez être la personne la plus riche de la planète, mais vous ne devez pas gaspiller votre argent.